Aujourd'hui, on est dans un monde en pleine mutation. Et dans un monde en pleine mutation, il faut plus qu'une simple vision. La vision, c'est bien. La vision, c'est important. C'est la vision qui permet de donner la ligne directrice à chaque entrepreneur et à chaque entreprise. Mais avoir une simple vision sans avoir de stratégie ou un plan d'action à élaborer par la suite, c'est se retrouver en fait avec une idée en tête sans pouvoir la mettre en place, sans pouvoir la mettre en pratique. Chez D1 Consulting, nous croyons fermement qu'il faut bousculer les frontières et que la croissance et l'internationalisation ne devraient pas être un chemin parsemé d'embûches, mais plutôt une aventure excitante. Et c'est dans ce sens que j'ai décidé de créer D1 Consulting en 2014. Je suis parti d'un constat clair. Les entrepreneurs sont bons dans leur domaine, sur les activités métiers, que ce soit des artisans, des chefs d'entreprise de plusieurs dizaines ou centaines ou milliers de salariés. Ils sont très bons dans leur domaine, mais ils ont certaines lacunes en termes de support, d'activité support, en termes de management, de stratégie, d'organisation ou de marketing. C'est ce constat qui m'a permis de lancer D1 Consulting concrètement et de mettre mon purpose sur l'accompagnement de ces entrepreneurs à l'atteinte de leurs objectifs de croissance et notamment d'internationalisation. Quand on parle de développement à l'international, on parle notamment d'implantation dans un pays. Prenons un exemple, les Émirats Arabes Unis. Chez D1 Consulting, on accompagne nos clients dans l'implantation aux Émirats Arabes Unis, que ce soit à Dubaï, à Abu Dhabi ou dans d'autres Émirats. Cette implantation se matérialise par la création de sociétés. On les accompagne vraiment sur tout le processus de création de société parce qu'on est partenaire des différentes free zones, des autorités de free zone présentes sur tout le territoire des Émirats Arabes Unis, mais aussi avec les autorités de Dubai Land ou Abu Dhabi, donc ce qu'on appelle le mainland. On accompagne nos clients sur la création de sociétés, on les accompagne notamment sur l'obtention de visas pour eux, pour leurs salariés, mais aussi pour leurs familles, l'ouverture de comptes bancaires. Pour beaucoup, il est important de domicilier leur entreprise, donc d'avoir une adresse postale pour leur société, et pour d'autres d'ouvrir des bureaux. Donc on accompagne vraiment nos clients sur tout ce processus-là, et notamment sur l'ouverture de comptes bancaires, que ce soit des comptes bancaires professionnels ou des comptes bancaires personnels. Nos clients se retrouvent face à d'autres problématiques. On parlait tout à l'heure de la vision. La vision, c'est quelque chose de très important, et il faut pouvoir avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, d'où on veut que notre société aille, que ce soit une petite société, une PME, une TPE ou une très grosse société, une SA. La vision, elle doit être matérialisée sous forme de stratégie. Je prends l'exemple clair d'un client qui est parmi les plus grosses sociétés en termes d'IT en Arabie Saoudite et présent notamment au Moyen-Orient, en Jordanie, et qui avait comme ambition d'attaquer le marché africain. Attaquer le marché africain, c'est bien. Il nous a fait part de son ambition, sa vision, de devenir parmi les leaders de l'IT en Afrique, sans avoir de stratégie claire. Est-ce que c'était une stratégie de pénétration de marché, de diversification de services IT, que ce soit sur du développement, que ce soit sur du support ou des activités de gestion de réseau, par exemple, IT, et notamment toutes ces problématiques-là ont permis de faire comprendre aux clients qu'il avait la nécessité de mettre en place une stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait appel à D1 Consulting. Donc on l'a accompagné sur des études de marché, des analyses stratégiques pour pouvoir définir une stratégie claire de pénétration de marché avec une vision claire à long terme, à 5 à 10 ans, pour devenir parmi les principaux acteurs de l'IT, notamment en Afrique. Ça soulève aussi d'autres questions. La problématique du système organisationnel, du système décisionnel. Une entreprise luxembourgeoise qui voulait s'installer aux Émirats Arabes Unis. Nous sommes présents à Dubaï, nous avons des bureaux à Dubaï. Donc nous avons accompagné notre client sur la création de sa société dans un premier temps et dans un second temps sur l'élaboration d'un système organisationnel qui devait être différent de son système organisationnel et décisionnel du Luxembourg. Pourquoi? Parce que les Émirats Arabes Unis, c'est une autre culture. Les employés, par exemple, même les managers, n'allaient pas tous être luxembourgeois. On le sait, au Luxembourg, il y a beaucoup d'expatriés, mais aussi de transfrontaliers, de frontaliers allemands, français ou belges. Et cette problématique-là, c'était de comprendre la culture présente aux Émirats Arabes Unis, notamment dans le business, et de pouvoir mettre en place un système organisationnel propre à l'entreprise, mais en accord aussi avec les problématiques liées au pays en termes de
de culture, compréhension de la culture. C'est pas une problématique, mais plus quelque chose qu'il faut comprendre et s'imprégner avant de pouvoir mettre en place des stratégies ou de développer sa société en termes de croissance aux Émirats Arabes Unis, par exemple. On arrive à une dernière chose importante, c'est le marketing. Pour beaucoup, le marketing, c'est vu comme de la publicité. Le marketing, ça va au-delà de ça. On accompagne nos clients à l'international, notamment sur leur stratégie marketing et notamment de génération de leads qualifiés. La génération de leads qualifiés, c'est des clients potentiels qui vont fournir leurs informations de contact ou qui vont passer directement à l'achat, à qui on va récupérer ces informations de contact pour leur proposer nos packages ou nos services. Et là, on passe directement avec les équipes sales pour pouvoir les closer, donc les convertir en clients. Une problématique pour l'un de nos clients dans le domaine des télécoms, il avait certaines zones sur lesquelles il avait un avantage concurrentiel où il proposait du 1000 mégabits, donc du 1 gigabit, pendant que son concurrent principal, qui était numéro 1, proposait de la DSL, c'est-à-dire à peu près 10 à 20 mégas, ce qui est totalement ridicule pour de l'Internet, pour des personnes qui sont chez eux, qui ont besoin d'une connexion ultra haut débit pour pouvoir faire des visioconférences, travailler à la maison ou regarder des séries sur Netflix, par exemple. Sur ces zones où il avait un avantage concurrentiel, on s'est rendu compte, après analyse, après nous être rendus sur ce territoire, qu'il y avait des box devant chaque maison, tous les 50 mètres. Ces box-là appartenaient à cette société-là, et cette société n'utilisait pas ces box pour pouvoir mettre des informations marketing sur ces box-là. Donc on a mis en place une stratégie de urban marketing, si vous voulez, street marketing, où on a mis des stickers sur ces box. Lorsque les personnes voyaient ces stickers, elles voyaient un message qui disait « Internet ultra haut débit ». Donc pour les clients, ça tiltait en se disant « Ok, moi j'ai du 10 mégabits, pourquoi je n'irai pas sur du 1 gigabit pour des prix aussi attractifs ?» Donc on a utilisé en fait ces stickers-là avec ce message-là, et lorsque les clients scannaient le QR code, ils avaient la possibilité de voir en réalité augmentée les différents services et différents produits que proposait cette société de télécom. Et on s'est rendu compte que sur ces zones-là, on a gagné des parts de marché significatives, et notamment sur le marché quasiment national. Donc c'était vraiment quelque chose de génial pour nous, parce que on a vraiment mis en place une stratégie marketing orientée sur les résultats de la société, sur les objectifs de la société, et on a atteint des résultats affolants pour elle. Donc voilà les différents axes sur lesquels nous on accompagne nos clients, que ce soit sur la stratégie, que ce soit sur la création de société, l'implantation, sur les structures organisationnelles et décisionnelles, sur les stratégies marketing, de digital marketing, d'acquisition de leads. C'est vraiment sur ces différents points que D1 Consulting accompagne ses clients. Lorsque je parle d'accompagnement de sociétés, de cabinets de conseil comme D1 Consulting, je parle notamment de taux de réussite. On le sait, les sociétés qui font appel à des cabinets de conseil, généralement, ont un taux de réussite 20 à 30% supérieur à des sociétés qui ne font pas appel à des cabinets extérieurs. Lorsque vous êtes en interne, vous avez une vision qui est assez fermée sur votre business as usual, sur ce que vous faites habituellement. Le fait d'avoir un regard extérieur et d'avoir une personne ou une entreprise, une équipe externe permet d'avoir un regard neuf sur la société, et notamment un regard critique, des critiques constructives pour la société, afin d'aller vers un changement, une conduite du changement, permettant notamment d'atteindre les objectifs stratégiques mis en place par le top management. Donc faire appel à un cabinet de conseil comme D1 Consulting permet d'avoir un gain de temps, permet d'avoir une tranquillité d'esprit, de confier ses tâches à des experts dans leur domaine, et je pense que j'ai rien besoin d'ajouter de plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et les clients qui travaillent avec D1 Consulting peuvent en témoigner.